je reviens sur la métamorphose, c'est pour ça que c'est souvent en début de saison, sur la première couche de neige, c'est souvent là qu'on arrive à avoir du fort gradient, parce que tu vas partir entre le sol qui est proche de 0 degré, et puis ta neige qui va vite être froide. Donc si tu as une petite chute de neige en début de saison, c'est souvent là qu'on va avoir fabrication assez rapide de face plane, de gobelets. D'accord. Donc c'est bien qu'il reneige, comme disait Jean-Paul, qu'il reneige vite dessus, ou alors qu'il y a ça n'a pas le temps de transformer. Parce que sinon après, voilà, c'est pas le temps de transformer, sinon après tu te retrouves toute la saison avec ces couches de gobelets ou de face plane qui est tout au fond du manteau neigeux, qui peut être problématique même jusqu'en fin de saison. D'accord. Ouais, et d'ailleurs, là, ce qu'on a au fond, là, ça, on va se le garder jusqu'à la fin de la saison. Exactement. Alors, par contre, c'est peut-être, je pense que c'est pas mal au fond, parce qu'on a eu la première chute de neige, qui a constitué le début de ton manteau neigeux, et après, il y a eu un gros redoute derrière. Donc, en fait, à mon avis, il y a de la face plane, du gobelet au fond, qui a vu l'eau et qui a regelé. Donc, ça te fait voir ce que c'est béton. D'accord. Plutôt très bien. Là, on voit quand même très saine. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le manteau neigeux à Risoul, même si d'une face à l'autre, c'est quand même assez changeant? C'est moins hommagé. Déjà, c'est resté poudron en surface, donc ça c'est très agréable pour le ski, en tout cas dans ce secteur-là, parce que c'est bien abrité. Après, je pense que le fond, d'après le battage, le fond a l'air d'être vraiment solide, donc c'est plutôt sain. Sur le site actuellement, ça paraît quand même assez sain. Tout en sachant qu'on est bien d'accord, d'une face à l'autre, ça peut quand même varier énormément. Exactement, même d'une pente à l'autre, ça peut aller très très vite. Et surtout ici, c'est une zone où les plaques à vent n'existent pas, puisque c'est une zone protégée des vents. Il y a peu de zones, c'est pas une zone de dépôt. Donc là, potentiellement, on n'a pas des structures de type plaque à vent. Donc un jardin météo, c'est toujours à l'abri du vent. On essaye de trouver un endroit où il n'y a pas d'érosion de la neige par le vent, ni d'apport de neige par le vent, c'est-à-dire ni une zone de dépôt, ni une zone d'érosion. Ça veut dire qu'en altitude, nos clients ne vont pas trouver du tout les mêmes conditions que... On essaye de limiter tout ce qui est intervention extérieure du vent sur un site de sondage. Quand on n'a qu'un site, mais si on avait plusieurs sites, l'idéal, effectivement, ce serait de faire un sondage dans une zone d'érosion, une zone de dépôt et une zone non ni l'un ni l'autre. Ouais, mais bon, après, ça demande plus de travail, plus de temps, plus de moyens, plus de personnes et donc plus d'argent. Et Lolo, le sondage, on le fait chaque semaine sondage une fois par semaine. D'accord. Et donc, il faut délimiter une zone suffisamment grande quand même pour tenir toute la saison. Quoi. Voilà. Et à la fois pas trafolé par les skieurs, bien sûr, pour ça que la neige subissent de métamorphoses mécaniques, disons, mais dues à l'activité, à des passages, bien sûr. Donc le truc, c'est quoi? C'est un sondage par semaine, et est-ce qu'il y a quelque chose tous les jours, des observations? Oui, bien sûr. Ouais, tous les matins on fait l'observation, donc on relevait des températures, humidité, les nuages, voilà. Et ça, vous en faites quoi? Et on le transmet tous les jours à Météo France, donc une fois le matin, une fois l'après-midi. Et vous, Météo France, avec ça, vous faites quoi? Alors, ces informations permettent d'alimenter une chaîne, la chaîne qu'on appelle SCM, qui va simuler l'évolution du manteau neigeux. C'est-à-dire qu'en plus des observations réelles sur terrain, on a un modèle qui simule l'évolution du manteau neigeux avec tous ces paramètres que nous transmettent les stations, les pisteurs secouristes de toutes les stations des Hautes-Alpes. On va intégrer matin et midi à l'intérieur du logiciel qui va prendre en compte tous ces paramètres pour faire l'évolution des différents cristaux de neige. Vous anticipez en fait sur les sondages battage suivant les... Voilà. Par contre, les sondages battage n'interviennent pas du tout pour modifier disons, la simulation modélisée. En fait, on a modélisé le manteau neigeux et en fonction des paramètres qui lui sont propres, en fonction des sites, va évoluer avec ses propres caractéristiques. Mais sans pouvoir intégrer ce qui est transport de la neige par le vent. Et c'est un peu la grosse problématique. C'est pour ça que les pisteurs et l'observation humaine est toujours aussi quelque part primordiale au quotidien régulièrement.